Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous allons à la leçon de mercredi. Invité. Dieu connaît les cœurs. La grâce de Dieu est claire. Même dans ces passages les plus difficiles, Dieu fait des merveilles pour sauver ses enfants et veut qu'il y en ait le plus possible au ciel. Il fit tout ce qu'il pouvait pour amener les Cananéens à le connaître. Dans son amour et sa justice, il dut intervenir en raison de la profondeur de leur méchanceté. Mais même dans ses conséquences et ses mesures extrêmes, Dieu cherchait aussi leur rédemption, tout comme les plaies sur l'Égypte avaient amené de nombreux Égyptiens à choisir de suivre Dieu et de partir avec les Israélites. Et tout comme l'exil avait amené Israël à revenir à Dieu, Dieu fit preuve de miséricorde envers des milliers de générations. Exode 34, verset 7. Et amena même des nations comme la Syrie à se repentir. Jonas 3, verset 4. Beaucoup de prophètes que nous considérons comme prêchant uniquement à Israël avaient aussi des messages d'avertissement pour d'autres nations venues après les Cananéens. En conséquence, il semble qu'au moins certains de ces peuples se soient aussi tournés vers Dieu. Les Cananéens connaissaient Yahvé et ce qu'il avait fait pour Israël. Ils savaient qu'il était le vrai Dieu tout-puissant. En fait, la déclaration de foi de Rahab et sa prise de conscience que Dieu donnait le pays à Israël, Josué le chapitre 2, fut l'une des raisons pour lesquelles Israël eut le courage d'aller de l'avant dans le pays. Ensuite, Rahab épousa un prince en Israël et devint l'ancêtre de David par le biais de Boaz. Matthieu 1, le verset 5. Dieu ne regarde pas l'identité ethnique, mais la foi en lui. Des Cananéens se tournèrent vers lui par la foi et devinrent de fidèles disciples, même si leur nation était punie. Yahvé connaît le cœur des gens. Cela fait aussi partie de son amour. La partie la plus puissante de cette histoire est la suivante. Les conséquences pour les Cananéens sont liées aux malédictions de l'Alliance, tout comme elles le furent pour Israël 400 ans plus tard. Mais les malédictions de l'Alliance sont facultatives. Personne n'a à les vivre en tant que condamnation à mort finale pour l'éternité, car le Messie prend sur lui les malédictions de l'Alliance. Lorsque nous choisissons d'accepter la grâce de Dieu en notre faveur, celui-ci paie la peine que nous méritons. Les châtiments qui frappent les serviteurs souffrants, Isaïe 53, sont directement issus des malédictions de l'Alliance. Mais le Messie innocent les prend sur lui afin que nous puissions être sauvés et vivre éternellement avec lui. Cette promesse est pour tous, qu'ils soient cananéens ou israélites, chrétiens ou païens. Amen et Amen. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 7, les versets 1 à 11? Comment réagissez-vous à l'affirmation selon laquelle celui qui donne la malédiction de l'Alliance est le même que celui qui la porte? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.